Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 26 juin 2026. Tout à l'heure je posterai les tirages, vous l'autre, les tirages sentimentaux pour la semaine comme tous les vendredis. Donc nous sommes le vendredi 26 juin 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le 9 de coupe. On vous dit qu'aujourd'hui vous recevez un cadeau. À moins que vous en fassiez un à quelqu'un ou que vous vous offriez quelque chose. On a le soleil. Écoutez, on vous dit que vous recevez un cadeau, vous en faites un à quelqu'un et vous vous offrez quelque chose et vous êtes heureux. Voilà, peut-être que vous êtes heureux au soleil, vous prenez des vacances, ou vous, ça vous dérange pas qu'il fasse soleil, qu'il fasse beau. Ou peu importe, en tout cas, vous êtes ravi d'un cadeau, plaisir d'offrir, joie de recevoir, ou de s'offrir quelque chose, ou de recevoir un cadeau. On a le 5 d'épée. D'accord. Il y a quand même des conflits. Vous offrez un cadeau à quelqu'un et vous en êtes heureux, mais vous vous prenez la tête ou l'autre ne veut pas pour autant se réconcilier, s'entendre avec vous, ou alors vous offrez un cadeau, vous êtes au soleil, vous prenez le soleil, vous prenez des vacances, mais vous prenez la tête avec vous-même, ça vous suffit pas, ça vous va pas, ou on vous offre quelque chose et vous êtes heureux, mais c'est pas satisfaisant. Enfin bon, il y a du bonheur et en même temps il y a des conflits, des prises de tête desquelles vous essayez de sortir. Alors sentimentalement, on vous parle d'un cadeau. Il y a peut-être une grossesse pour certains. C'est vous qui êtes enceinte, ou c'est la tierce de l'autre, ou c'est votre conjointe si vous êtes un homme. Bon, sinon, si c'est pas une grossesse, il y a des alliances ici. Peut-être un mariage qui est prévu ou un engagement. Bon, il y a un cadeau en amour, d'engagement, de grossesse, de mariage, de fiançailles ou de projet avec quelqu'un, ou juste un engagement du cœur, et on vous parle d'être heureux de retrouver l'autre, mais l'autre se prend la tête avec vous ou à votre sujet, à moins que ce soit une autre personne. C'est-à-dire que il y a un cadeau dans cette relation, mais je sais pas, on dirait qu'il est pas content, ou il veut pas pour autant être sympa, ou il veut pas enterrer la hache de guerre, se réconcilier, ou c'est une autre personne. Il y a un cadeau avec quelqu'un, il y a du bonheur, et quelqu'un d'autre, un ex ou un prétendant est conduit, quelqu'un dont vous ne voulez pas, se prend la tête à votre sujet, ou pas satisfait, pas content. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'amour. On a le 15, le diable, énergie des Capricornes. Qu'est-ce qu'on prendra comme signe ? Là, on a Poisson, Jupiter, planète des Sagittaires. On a le 9, Ermite, Vierge. Et on a l'amour et on a le 15, le diable, énergie des Capricornes. Bon, on verra selon la suite des autres cartes. En tout cas, écoutez, il y a un cadeau aujourd'hui. C'est peut-être un cadeau empoisonné. Hein. Un mariage, un engagement, une grossesse, une proposition d'emménager ensemble, des fiançailles, un projet de couple contractuel. C'est peut-être un cadeau empoisonné. Voilà quoi. Bon, sinon, il y a un cadeau, voilà, vous recevez un cadeau, vous en faites un à quelqu'un, vous en faites un à vous-même, mais je sais pas, il y a un truc un peu cadeau empoisonné, toxique, mais vous essayez de
faire la part des choses et de voir les choses de manière positive, sous le prisme, sous le biais de l'amour, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Laura, pourquoi tu es toujours négative? Il y a la carte de l'amour, ça devrait être très bien. Bah, parce qu'on m'a fait choisir ce jeu et amour avec le 15, le diable, avec la croix du sacrifice plantée dans le cœur, je sais pas, je le sens up. Je suis devenue pessimiste. Voilà. J'étais optimiste et naïve, je suis devenue lucide. Je vois trop le vice des gens, leurs intérêts, et puis on n'est jamais satisfait. Si on était satisfait... Écoutez, le jour où on sera satisfait, tout sera parfait, il n'y a aucun problème. Il y a des problèmes, on se satisfait, on fait style « ah ah ah, c'est génial » sur le moment. Voilà. Alors, on a le 10 de bâton. Bon, aujourd'hui, vous avez beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à écrire, des fardeaux, beaucoup de choses à vous occuper. Il y a voilà, des choses à porter, un fardeau lourd à porter, vous vous sentez lourd. Bon, il y a une lourdeur, là, il y a un fardeau. Sinon, sentimentalement, ben c'est ça le truc, c'est que là, moi je veux bien, mais bon, il y a un cadeau, soi-disant un engagement qui devrait vous faire plaisir ou faire plaisir à l'autre. C'est un cadeau empoisonné. J'allais dire, l'amour normalement est inconditionnel et surtout pas contractuel. Et là, je sais pas, je le sens là, des alliances. Pourquoi des bagues, des ferrailles? Un enfant, si on pouvait le rendre. Il faut s'en occuper que quand on veut. Et encore, peut-être pas s'en occuper, peut-être. Un plan matériel, un lieu de vie à partager avec des conditions. Je sais pas, mais bon, ça sent pas l'amour inconditionnel. Hein. Bon, bref. Donc, je sais pas, il y a une lourdeur. Vous vous dites, putain, par exemple, un mariage, vous dites, vous voyez ça d'une très belle manière et tout, mais il y a des choses à faire, quoi. Si c'est même pas vous qui les organisez, faut les payer. Un enfant, une grossesse, vous dites, c'est merveilleux, le fruit de l'amour. Mais vous allez déchanter hein, quand il va falloir s'en occuper. On habite ensemble, c'est trop bien. Mais attends, mais la lourdeur de pas être ensemble juste pour les bons moments, mais par des contraintes de logistique et de survie et financière. Un travail ensemble, on est des super collaborateurs. Ah ouais, mais attends, avec des contrats, une pression à la performance. Alors il y en a un, tu dis, tu bosses pas trop dans notre projet. Ouais, bah, toi non plus. Il y a plus que toi quand même. Donc, s'il y a un rendement, après s'il n'y a pas de rendement, on s'en carre. Mais je sais pas, si vous avez prévu un crédit immobilier ou ne serait-ce qu'un bail de loyer de commerce, là. Ou je sais pas trop quoi. Vous êtes sur vos performances YouTube de chaînes de couple réunies de je sais pas quoi. Enfin bref, donc bon, bah écoutez, il y a de la lourdeur, hein, donc c'est lourd. Et il y a beaucoup de choses à faire, à dire. Dans ce couple-là, dans cette relation, dans cette histoire d'amour, vous avez beaucoup de choses à vous dire, vous parlez beaucoup, ou je sais pas, vous parlez beaucoup, mais est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous parlez autre chose que le business, les contrats, le truc... vous parlez d'autre chose? Bon, vous allez me dire, de quoi on parlerait sinon? Si on parlait pas des contraintes, des contrats, des obligations et de la pression à la performance et à régler ci. Je sais pas, ça j'avoue, c'est vrai. C'est pas faux. Peut-être les gens se font chier aussi, donc ils se disent, et si on faisait un enfant? Si on se mariait pour payer cher et s'organiser ça pendant un moment, si on faisait un projet ensemble qui nous met la pression de le faire. Ouais, peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait à se raconter sinon? Ouais, bon, il faut bien faire des activités ensemble. Mais ouais, il faut bien faire une activité ensemble. Vous pouvez pas juste vous aimer, vous regarder dans le blanc des yeux et vous dire bon ben voilà, c'est bon. Bonne journée. Peut-être un truc à faire, un truc à régler quoi.
Bon, dernière carte. Et vous faites l'amour sinon. Et putain, la contrainte et tout. Fait chaud quoi. Là, franchement, l'été, tout le monde est à Walp, mais c'est pas le. Non, il fait chaud, non? Enfin bref. Donc, bon. Enfin bref. Écoutez, c'est jamais le bon moment. Ouais, c'est peut-être pour ça, les gens, il n'y a pas de bon moment pour faire un enfant. Hein. Ouais, non, mais il y a quand même des limites. Hein. Bon, bah écoutez, il y en a, c'est leur projet de couple. Hein. Écoute, au moins, on a un truc à se raconter. Là, au moins, on sait qu'on en a pris pour 18 ans, voire perpète, et on a toujours des trucs à se raconter sur le sujet, quoi. Donc, bah ouais, pourquoi pas, chacun ses projets de couple. Hein. Bon, on a la papesse, la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. C'est peut-être vous, ça, la Joconde, la femme, l'énergie féminine, brune, mystérieuse, en mode... Eh ben, je crois que vous préféreriez regarder l'autre dans le blanc des yeux et dire, écoute, si c'est pour se raconter de la merde, si c'est pour parler de contraintes, si c'est pour faire exprès de faire des projets pour qu'on s'emmerde et pour qu'on ait un truc à se raconter, si c'est pour se disputer, pour que ce soit lourd et chiant, écoute, il vaut mieux qu'on se regarde dans le blanc des yeux 5 minutes et qu'on se dise bonne journée et à la prochaine. Voilà, voilà, au moins, chacun est libre. On n'est pas obligé de faire des contrats pour avoir un truc à se raconter. On n'est même pas obligé de faire l'amour si on n'a même pas envie de peut-être se forcer. Bon, peut-être c'est lourd, peut-être il fait chaud aussi, donc peut-être c'est pas le moment et tout, donc voilà. Et puis voilà. Peut-être vous apparaissez comme mystère. On ne sait comment vous satisfaire. Que veux-tu? Tu veux un mariage? Mais c'est pénible à organiser. Tu veux des enfants? Mais propose un truc encore plus chiant, s'il te plaît. Tu veux quoi? Peut-être vous aimeriez un voyage, ça coûte cher, c'est fatigant aussi. On est plus fatigué quand on rentre que quand on... que quand on est parti. Est-ce que vraiment... Après, ça peut être des vacances. Ouais, vous seriez pour un voyage, genre... Mais franchement, vous seriez plus pour y déménager, sinon. Genre, dans un lieu paradisiaque, mais on va pas rentrer. Hein. On va se poser, on sera là, on sera content. Mais bon, ça coûte cher, un lieu paradisiaque. Il n'y en a pas beaucoup, c'est préservé, ça coûte très cher. Donc, tout le monde veut y être, finalement c'est le bordel. Enfin voilà, hein, donc, bon, on ne sait que vous dire. C'est peut-être pour ça que vous êtes célibataire, que vous êtes seul. On ne sait pas quoi vous... Les autres, elles sont faciles. Elles demandent un mariage, elles croient que c'est génial, après elles se rendent compte que non. Elles demandent des enfants, elles croient que c'est génial, après elles se rendent compte que non. Elles demandent un voyage, elles croient que c'est génial, après elles se rendent compte que non. Je sais pas. Elles demandent est-ce qu'ils travaillent ensemble et qu'ils fassent une entreprise commune et elles se rendent compte que non. Donc, je sais pas. Peut-être que vous apparaissez comme mystérieux et insatisfaisable. Donc on se dit, oh, trop compliqué, je vais être avec une autre personne. Au moins, on fera semblant d'essayer qu'il y a un truc à faire. Mais je sais pas, ouais, bon, bah écoutez. En même temps, franchement, ouais. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on est dans un piège de la matrice. Je crois que la vie est chiante et ne sert pas à grand-chose. Je sais pas pourquoi, et c'est pour ça que je comprends encore moins pourquoi les gens font des enfants. Déjà vu, je veux dire, c'est de pire en pire, les situations, la lourdeur du projet que ça met dans un couple, et la vie qui est chiante et insatisfaisante, c'est vraiment... Bon, enfin bref. C'est un cadeau empoisonné pour la personne quand même. Bon, il s'en rendra compte plus tard. S'il a un peu de QI, peut-être il se rendra compte de rien. Donc ça lui prendra très longtemps. Pendant 50, 60, 70 ans, je dirais, mais moi je vois pas le problème et tout. Alors qu'il a que des problèmes dans sa vie, quoi. Pas très regardant sur la qualité de la personne. Bon. On a le monde. Ouais, bah c'est ça. Bah, c'est peut-être pour ça que vous aimez rencontrer du monde, des gens. Amis, famille, travail, ou que vous connectez avec plusieurs personnes sentimentalement. Que vous voulez faire des nouvelles rencontres amoureuses. Parce que... Je sais pas. Franchement, c'est plus sympa d'échanger avec des personnes sur le sens de la vie que vous appréciez quand même, qui vous sont agréables à l'œil, à l'esprit, à la dynamique, à la personnalité,
que peut-être les projets de couple lourds, chiants. Voilà. Donc, il n'y a que des hommes ici. Ouais, il n'y a que des hommes pour faire ça éventuellement. Ou les femmes. Si, les femmes entre elles, elles discutent. Mais elles discutent, oh là là, il fait pas ci, il fait pas ça. Ouais, moi aussi j'en ai marre, il fait pas ci, il fait pas ça. On a le 8 de bâton. On vous parle de communication. Je sais pas si c'est vous qui communiquez ou vous recevez un message ou vous en envoyez un au monde. Vous mettez une annonce. Vous postez une annonce site de rencontre, réseaux sociaux. Qui pour échanger, peut-être vous cherchez des gens pour échanger sur le monde, des philosophes, des personnes intelligentes. Mais pas qui vont vous parler philosophie. Ça, je trouve ça très chiant, les gens qui nous parlent. J'en ai rien à foutre de la référence de ci, quoi. Juste, t'en penses quoi, toi, sinon, de la vie? Non, mais d'une manière, genre, avec beaucoup de recul. Tu trouves pas que c'est un peu surcoté, le voyage, là? Le tourisme, là? De cette incarnation? Tu trouves pas que c'est un peu éclaté? Franchement, que c'est un peu surcoté, quoi. Je sais pas, et j'espère qu'il se passe un truc plus fun après, quoi. Parce que franchement, c'est pas ouf, quoi. Donc, encore pire, les gens qui font des enfants, quoi. Sont-ils lucides? Ou alors sont-ils sadiques? Mais bon. Donc, je sais pas, vous postez peut-être une annonce pour chercher... Mais le problème, c'est que les philosophes... si vous êtes une meuf et que c'est des philosophes, en général, ils sont pas ouf physiquement. Ils veulent vous ken quand même. Vous pouvez pas avoir des amis hommes, quoi. Parce que je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui aiment philosopher, quoi. Donc, les femmes, elles veulent être sauvées. Elles adoreraient, elles trouvent ça génial. Un mariage, des enfants et une vie commune dans un crédit immobilier que le gars paye. Mais vous aimez bien les philosophes. Et en général, ils veulent quand même vous ken. Et ils sont rarement ouf physiquement pour le projet, quoi. Bon, on a le 5 de coupe. Ben voilà, c'est ça, c'est que vous faites des tristes aussi, mais vous rendez des hommes tristes aussi. Mais regardez, il est dégarni, il est vieux, il est en dèpre et tout. Il se dit, putain, une femme qui veut philosopher avec moi sur le sens de la vie, j'ai l'impression d'avoir trouvé un pote intelligent. Déjà que mes potes, ils sont cons. Mais malheureusement, c'est une femme, et elle veut pas coucher avec moi, quoi. Donc il est vraiment deg, quoi. Donc il y a un homme, là, plusieurs hommes même, ils sont... Je sais pas, ils sont... tristes. Mais ils vous respectent pas en tant que femme qui a aussi le droit d'avoir ses critères pour une relation sexuelle, sexualisée. Le roi de denier, on va chercher à vous acheter. Voilà, on va vous dire que tu veux de l'argent. On vous prend même après pour une prostituée. C'est vraiment... Mais quel respect! Mais vraiment, mais quelle jante masculine! Vraiment, on ne sait que choisir. Quand tu crois en trouver un intelligent, en espérant qu'il te considère comme son égal pour philosopher sur le sens de la vie, somme toute assez chiante et assez surcotée, eh bien... Bon, après, c'est peut-être un qui vous voulez pas coucher avec, mais il y a peut-être d'autres qui... Voilà. Et quand vous voulez coucher avec, alors là, il ne sait plus comment réagir. Il faut absolument qu'il vous contracte, vous dit, mais je ne veux pas de contrat. Donc il y en a un, là, écoutez, il est deg, et genre, il veut vous acheter, peut-être. Le chariot, Bon, on avait l'énergie des cancers, on a signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on a le monde, capricorne aussi, ou verseau, taureau, lion, scorpion. Bon, écoutez, on a un homme d'énergie masculine, il pense réussir, il se dit, je sais pas, il pense réussir avec la conquête de vous, il veut vous conquérir, il veut revenir. Bon, peut-être que il se trouve ça agréable une relation amoureuse, physique, avec une femme qui serait son égale intellectuelle et qui serait plus intelligente que ses potes masculins, tradis, ouga, parpaings, teubés, non philosophes. Mais ouais, écoutez, il vient vous conquérir, peut-être s'il vous plaît. S'il vous plaît pas, malheureusement, en général, il veut pas être juste ami avec vous. Ce qui est normal, ce que je peux comprendre, c'est difficile la friendzone. Comme si vous dites, oh là là, on peut philosopher avec lui, et il est sexy en plus, et il veut pas coucher avec vous. Bon là, c'est chiant.
Donc, mais bon, ça arrive, il faut aussi respecter. Si on demande aux hommes de respecter le consentement des femmes, il faut que les femmes respectent le consentement des hommes. Vous n'êtes pas comme ces charros, vous n'abusez pas de ces messieurs, vous ne les obligez pas. Je crains qu'il ne veut pas, pour ne pas trop tomber amoureux, parce que vous refusez des contrats et vous pourriez vous échapper. Il cherche à avoir un contrôle. Le contrôle par votre abstinence. Bon. Mais bon, peut-être qu'il vous kiffe pas. Bon, en tout cas, aujourd'hui, écoutez, il y a des cadeaux empoisonnés. Écoutez, contentez-vous, souriez, dites-vous, c'est l'amour, j'offre ci, on m'offre ça, je m'offre ça à moi-même. Bon, il y a une certaine lourdeur et pas mal de choses à dire. On vous parle d'écouter vos intuitions aujourd'hui, vous travaillez dans ce domaine où vous l'envisagez, où on vous parle d'être clairvoyant, d'être lucide. Bon, vous atteignez beaucoup de réussite. Là, il y a une question d'atteindre vos ambitions, vos objectifs professionnels, sociaux, peut-être voyage ou qualité de vie, ou qualité des personnes avec qui vous échangez, vous discutez, vous communiquez, vous recevez des messages. Il y a une tristesse ou une rupture, fracture avec un certain passé. Vous allez vers une grande réussite, travail, matériel, argent, une grande victoire. Il y a un déplacement, mais vous revenez en arrière. Peut-être que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs aussi. Mais c'est pour ça aussi, pourquoi voyager avec des personnes qu'on aime bien? Pour philosopher, pour dire, qu'en penses-tu de ces personnes autour de nous, dans cette contrée? Je ne sais pas. Voilà. Que penses-tu des plats, des mets ici? Bon, voilà, éventuellement, quoi. Mais franchement, si c'est pas pour en discuter avec des personnes intelligentes, il vaut mieux rester sur place. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, quoi. Donc peut-être que vous étiez parti pour voyager, et puis vous revenez sur vos pas. Bon, on va tirer une carte au-dessus du 10 de bâton. Pour les relations concrètes ou pas et les projets, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? La fin justifie les moyens. Ouais, écoutez, alors peut-être que vous avez des objectifs et la fin justifie les moyens. Il faut se coltiner les trucs lourds, quoi. Peut-être des gens que vous trouvez lourds. Les pauvres et tout. Non mais bon. Mais je sais pas, peut-être que vous dites, j'ai l'impression qu'il percute pas dans son cerveau quand je lui parle, ça me gave et tout. Faut qu'on aille plus vite, quoi. Peut-être les gens, je les saoule avec mes vidéos. Je sais que mes vidéos sont longues, les gars. Je comprends. Je sais, mais pour l'instant, je peux pas faire autrement. Les gens sont trop des cassos, ça cause trop de problèmes. Et puis, pas mal de choses à dire. Et puis, il faut rigoler aussi un peu. Voilà, ça vous occupe, ça m'occupe. Voilà. Ça passe le temps. Voilà. Quand on aime, on compte pas. Donc on est content. Donc voilà. Bon, donc il y a peut-être des gens qui me trouvent lourd et ils trouvent que je vais pas assez vite ou loin au niveau des sujets. C'est possible, c'est possible. On est tous le lourd de quelqu'un peut-être. Mais bon, je pense que c'est parce qu'ils veulent ils quittent la tierce s'il arrive. Dis-nous s'il va quitter la tierce s'il arrive. Est-ce que je vais gagner 1 million d'euros? Est-ce que tout va bien se passer? Non. La réponse est non. Je ne pense pas qu'il va quitter la tierce et qu'il va arriver. La tierce, elle veut des contrats. Ils en ont ensemble. Ça les occupe. Tu veux pas de contrat, toi. Tu veux une histoire d'amour. Il sait pas. Il sait pas. Imagine, en plus, vous philosophez et il sait pas. Il est pas sûr que tu restes. Tu vas lui parler justement de la liberté de vivre. Alors, il va se dire, bon, écoute, je crois que je préfère ma grognasse, même si je l'aime moins. Voilà. Donc non, il quitte pas la tierce, il n'arrive pas. Non, tu vas pas gagner 1 million d'euros. Non, je sais pas qui les gagne, mais franchement, vu les statistiques, ça m'étonnerait que tu les gagnes. Attends. Voilà, de qui regarde ma chaîne et qui plus, je sais pas. Et est-ce que tout va bien se passer? Alors là, je peux t'assurer que non. Vu l'ambiance. Vu la médiocrité mentale, et même quand on pense parler à des gens intelligents, ils font exprès d'être cons parce que ça les arrange pas, parce que maintenant ils sont contractualisés, ferrés dans ci, mariés dans ça, des enfants de ci, un crédit de ça, un CDI de ci, une carrière dans ça et pas dans une autre, la retraite comme ça, malade comme ci, dépendant de leurs parents comme ça, devant faire avec des gens qui les aiment bien du social comme ci. Non, tout ne va pas bien se passer, non? Voilà. Donc après...
À quoi ça sert de regarder des vidéos si c'est pas pour nous dire ce qui va se passer, que ça va pas bien se passer? Pour rigoler, je sais pas moi, pour essayer de philosopher, pour essayer de monter un peu le niveau et que les gens ils essaient d'un petit peu de comprendre deux, trois trucs et que peut-être qu'ils évitent des erreurs, quoi. Ils évitent de combler le vide avec des contrats qui vont rajouter plus de problèmes et de lourdeur à une situation. Ils essaient de peut-être pas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs en termes de déplacement, par exemple. Pourquoi? Ou alors on va tous se retrouver au soleil. Là, il va falloir limiter la population. Voilà, mais il faut en discuter. J'ai l'impression que les gens sont pas pour la limitation de la population, bizarrement. C'est peut-être le seul truc sur lequel on devrait débattre à ce niveau-là. Que ce soit d'une manière générale, que ce soit, je sais pas, que ce soit géographiquement, que ce soit en migration, que ce soit en création d'êtres humains, que ce soit en longévité de vie des personnes. Peut-être le seul sujet sur lequel on pourrait éventuellement avoir un... Voilà, quoi. Éventuellement. Mais là, c'est pas un débat, quoi. Donc je vois pas trop, du coup. Donc bon. Bon, alors, du coup, vous êtes peut-être un peu machiavélique, vous êtes en mode qu'on arrive à un truc qui est un meilleur niveau de qualité, quoi. Intellectuel et des relations et des activités et des projets. Bon, ça demande beaucoup de travail. Toute vérité est bonne à dire. Ouais, vous pensez que toute vérité est toujours bonne à dire. Mais ça, c'est le problème aussi. Mais vous êtes des fous. Mais non, mais les gens, ils sont en mode toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, hein. Tu sais, mais je sais, comprends pas les gens, mais ils préfèrent avoir des... Je comprends, ils ont peur de mourir, mais c'est ça aussi. Il y aurait deux sujets de débat. C'est le nombre de populations et pourquoi et où et comment et de quel... pourquoi faire, et la fin de vie. Ça devrait être accessible à chacun qui le demande. Parce que les gens, ils ont tellement peur de mourir, parce que franchement, ça va sûrement mal se passer. Que du coup, ils se disent, on va pas dire la vérité, quoi. Parce que franchement, on va avoir des problèmes. Résultat, tout le monde vit dans la peur et tout le monde a des problèmes. Donc, vous pensez que toute vérité est bonne à dire, même celle qui dérange. Même si ça pourrait vous causer des problèmes. Pour ça aussi qu'il faut pas que les choses elles soient... On peut pas être vu par des dizaines de milliers de personnes quand on a des débats et sujets de fond. Ce n'est pas possible. Les gens, ils sont starbes. Ils sont dangereux, hein. On essaie de philosopher et d'essayer de réfléchir un petit peu à des organisations pensées autrement et... et c'est des sauvages. Des sauvageons, quoi. Bon, alors, en tout cas, dans une relation, sinon, écoutez, vous pensez... La fin justifie les moyens. Tout est possible, tout est possible et envisageable pour être avec l'autre, quoi. Peut-être que vous êtes en mode, putain, j'ai trouvé un philosophe sexy que je ken. Oh là là, je le lâche pas, quoi. Vous êtes lourd, hein, presque. Hein. Peut-être l'autre, si vous direz, mais t'es lourde et tout, mais lâche-moi et tout. Vous direz, oui, mais bon, on n'a pas l'occasion d'avoir des relations physiques avec quelqu'un d'intelligent et tout. Mais lui, ça le dérange pas, quoi. Et ouais, mais c'est un lâche aussi. Et ouais, mais vous croyez qu'il veut se taper une meuf philosophe, quoi. Non, mais pas du tout. Il veut se taper sa grognasse, ferrée à la maison, baguée comme une vache laitière, là. Ou alors il est dans la merde. Non, mais il est plus malin que vous, quoi. Ou il est plus dans la merde, peut-être. Il est moins libre. Et ça fait trop longtemps qu'il tapine. Ça fait trop longtemps qu'il tapine pour le social. Les parents, la famille, le taf, le système, les planqués, les teubés... Il est peut-être dans un... À mon avis, lui, ça philosophe pas dans sa famille. C'est peut-être ça aussi. Est-ce que ça philosophe dans votre famille? C'est pas impossible que vous venez d'une famille un peu de philosophes, de personnes qui réfléchissent. Ça veut pas dire qu'ils sont moins cons que les autres et qu'ils font pas des conneries de cassos. Mais au moins, ils sont conscients de la faire, la connerie. Alors que peut-être dans son entourage, les gens, ils font de la merde, mais ils ne savent même pas qu'ils font de la merde. Ils sont vraiment bêtes et méchants. Enfin, ils sont méchants et bêtes, ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est peut-être pour ça que l'autre, il est en mode... Vous êtes en mode, je le lâche pas et tout, et vous êtes lourd avec l'autre, et l'autre, franchement...
Mais il est peut-être juste pas là le temps de régler le problème, quoi. Lui, de son entourage. Il essaie de se hisser pour se barrer de son entourage un peu bas de plafond, quoi. Bas du caniveau cérébral. Possible, hein. À moins que... Vous imaginez, il philosophe avec sa meuf? Je crois pas, hein. Jamais. Ça m'étonnerait. Non. Franchement, bon, s'il philosophe avec sa meuf, faut la rencontrer. Et franchement, c'est peut-être pour ça qu'il n'accepte pas. En général, si vous lui proposez, et vous savez, écoutez, vous voulez savoir s'il aime sa femme, sa copine, si jamais il a quelqu'un, proposez-lui une triangulaire. Assumez, un polyamour. Dites-lui, mais moi je te partage. Hein. Il va jamais vouloir que vous se partagez entre les deux, parce qu'il voudra jamais assumer de vous présenter sa meuf, parce que vraiment, c'est une teubée, quoi. S'il vous la présente et que vous lui parlez de choses intelligentes, vous allez me dire, mais attends, mais pourquoi tu restes avec elle? Vous voyez? Donc, voilà. Et donc là, bon, ben, je sais pas. C'est peut-être vous qui pourrez ne plus l'aimer, mais non, je pense pas. Je pense que vous allez dire, putain, il est vraiment... Qu'est-ce qu'il aime? Il aime la... Mais vous pourriez ne plus l'aimer parce que vous dites, il aime la domination, quand même. Cérébrale. Donc, bon. Bon, on va préciser la carte. Alors, sur la fin, justifie les moyens. Et ça craint. S'il aime la domination cérébrale et qu'il l'assume, honnêtement, un peu dégueu, quoi. Ah, ça pourrait faire que donc vous vous rendrez compte qu'il vous aime vous, parce qu'il voudrait pas s'il vous dit ah non, je te la présente pas, c'est que vraiment c'est une teubée et qu'il a honte. Si vous franchement, et puis sinon, s'il assume et qu'elle est teubée, ben franchement, il aime la domination mentale et c'est vous qui pourrez ne plus l'aimer. Bon, on a Narcisse. Bah écoutez, peut-être c'est ça le truc, c'est que l'autre, lui, il aime lui être kiffé. Il aime lui, mais il aime pas vous kiffer vous, quoi. C'est-à-dire que peut-être que lui, il aime être vu comme philosophe sexy, quoi, intelligent et beau, et que vous le badiez. Mais vous dites, mais attends, et moi, tu crois que je... Moi non, tu sais, moi je dois raser les murs physique et mental. Je suis pas à ton niveau, mais ça va pas ou quoi? Alors, est-ce qu'on dirait de vous que vous êtes narcissique? Peut-être que il y a une part d'estime de soi au regard d'un certain comparatif d'échantillons de personnes et des retours qu'on vous fait. Mais par contre, vous n'êtes pas pervers narcissique, c'est-à-dire que vous n'aimez pas l'infériorité. Vous n'allez pas vouloir en profiter, quoi. C'est peut-être la différence entre vous et l'autre. Bon, s'il est comme ça, il n'est pas pour vous. Mais sinon, il est peut-être juste dans la merde. Il a cru que c'était intelligent de raser les murs et de se planquer. De pas trop... Sûrement, c'est plutôt mental. Parce que la beauté physique, tout le monde le voit, les gens qui sont beaux, quoi. Mais l'intelligence, quoique, il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils sont un peu... C'est pareil, ceci dit. Pour eux, la beauté peut être, par exemple, il y a peut-être des hommes bêtes qui trouvent que une femme belle est une femme refaite. Vous voyez? Parce qu'on leur a dit, il faut qu'elle soit comme ça physiquement. Peut-être ils aiment aussi, hein, ceci dit. Bon. Mais l'intelligence et la vraie réflexion, c'est plus difficile à repérer. Parce qu'il faut converser avec les personnes. Et puis surtout, c'est plus dangereux. Je sais pas ce qui est plus dangereux entre les deux. La beauté ou l'intelligence. À un niveau à élevé, différent des autres. Et il n'y a pas, encore une fois, les personnes qui diront on est toujours beau et moche pour d'autres, et on est intelligent et con pour d'autres. Ouais... Je pense que c'est pas forcément très intelligent de penser comme ça. Je pense qu'en réalité, il y a quand même des critères. Sinon, des choses ne se vérifieraient pas. Voilà.
Des femmes qui sont toutes sur certains hommes, ou des hommes qui sont tous sur certaines femmes, et des personnes qui réussissent dans la vie et d'autres non, quoi. Bon. Après, réussir, ça dépend, mais même si ça peut être contre-productif pour une philosophie et une réussite à long terme et quelque chose de collectif, ne serait-ce que quelqu'un qui réussit à conserver un héritage ou raser les murs dans la matrice, faire le teubé pour gravir les échelons. Enfin, faut avoir une certaine dose d'intelligence ou d'acceptation de la soumission. Mais c'est dur, hein. Parce que si la personne est intelligente, de lécher les bottes de patrons, c'est dur, hein. Non, mais c'est vrai. Donc bon. Il y en a qui n'arrivent pas, justement. Je sais pas qui est plus intelligent, du coup. Ceux qui n'arrivent pas. Ça dépend, ils ont... Ceux qui se disent que non, ils préfèrent être pauvres que faire ça. Bon, enfin bref. Bon, en tout cas, aujourd'hui, peut-être que vous êtes auto-centré et vous écoutez vos intuitions, mais des fois, vous avez l'impression que les gens, franchement, soit ils ne réfléchissent pas, moi j'ai plus l'impression que souvent ils font semblant d'être cons, et ça c'est ce qui me dérange le plus. Pour leurs intérêts, parce que je pense qu'en réalité, peut-être que tout le monde est intelligent. En vrai, sauf déficience mentale, et encore, il y a peut-être des gens qui ont une déficience mentale qui sont plus simples. Donc du coup, ils sont plus lucides aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font semblant d'être bêtes. Quand on leur explique, par exemple, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Après, là, par exemple, fait penser à la chaleur et tout. Oui, il fait plus chaud. Ah, moi, j'ai l'impression que le thermomètre est plus élevé, mais par contre, on ressent moins la chaleur. Moi, je trouve enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être c'est moi qui hallucine et tout. Oui, il fait chaud et tout. Oui, les températures ne sont pas comme ça d'habitude. Bon, après, il y a d'autres années, on a eu des étés pourris, hein, de juin à septembre. Hein. Il a fait que pleuvoir, et voilà. Bon, d'accord. Mais, ressentez-vous, trouvez-vous que c'est étouffant. On dort la nuit, quand même. Je trouve qu'il y a des années... je trouve que 2003 a été plus chaud, quoi. Enfin, difficile à vivre. Impossible de dormir, tu transpires, tu dors pas de la nuit, quoi. T'en peux plus. Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'habitue, on se dit, bon, bah, ça va. C'est comme une grenouille où on monte le thermomètre. Là. Enfin, tu la mets dans une casserole d'eau bouillante, tu mets dans une casserole d'eau et tu montes le feu un petit peu et elle se rend pas compte qu'elle bout, quoi. Bon, c'est possible, on va peut-être arriver dans 2 ans, il fera 50, on se dit, bah, ça va, c'est supportable. Alors, nous, on s'adapte. L'humain, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pas tous les humains. Alors, est-ce que c'est une stratégie de la nature pour une dépopulation? Je sais pas. Bon, donc la nature aussi, les plantes, ouais, mais peut-être que c'est l'occasion de planter d'autres choses. On pourrait pas planter normalement des fèves de cacao et des bananiers en France. Ben, peut-être on va pouvoir le faire, ça tombe bien, on aime bien ça. Non mais je sais pas. Non mais bon, d'accord, vous allez me dire, mais on peut pas voir les choses comme ça, Laura, mais peut-être que, écoutez, vous voulez voir les choses comment? Apparemment, les gens, si on leur parle de dépopulation, faire moins d'enfants... Alors, est-ce que vous préférez moins de technologie? Ça, je crois pas. Hein. Je crois que personne ne va vouloir moins de progrès. Mais vous voulez rebosser, laver le linge à la rivière? J'en doute. Et quand on parle aux gens de faire moins d'enfants, bon, je sais pas, apparemment, là, ils veulent pas réfléchir sur le sujet. Alors, est-ce que c'est vraiment parce qu'ils adorent faire des enfants? C'est le seul truc qu'ils trouvent agréable d'activité dans leur couple, qui les relie? Ou est-ce que c'est parce qu'ils pensent à la retraite? Je sais pas, expliquez-moi, donnez-moi. Ou c'est vraiment, non, mais parce qu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'innocence. Mais par exemple, j'ai été une enfant personnellement, mais bon, converser avec un enfant, moi je peux pas, j'ai besoin de personnes, si on a besoin de gens philosophes. Un enfant, bon, des fois il est plus simple, il ment moins et tout, voilà, mais c'est quand même, bon, enfin bref. Bon, donc, écoutez,
Écoutez, je sais pas où on va. Oui, donc tout ça pour dire, là, il fait chaud, oui, d'accord, mais est-ce qu'on le supporte pas mieux? Dites-moi ce que vous en pensez. Vous trouvez que c'est insupportable, la chaleur? Moi, je trouve que ça passe plutôt que d'autres années. Est-ce que c'est parce qu'il fait chaud la journée, mais il reste frais l'hiver? Peut-être dans le département. Peut-être là, dans le sud, on n'est pas... Ouais, bon, c'est possible. Pas tous les départements. Bon. Donc, alors, au-dessus du 9 de coupe. Mais bon, après, ça peut peut-être pas continuer comme ça. Oui, mais quand on parle aux gens de changement, ils veulent pas des changements. Ben, vous préférez quoi? Faisons un vote. Vous préférez réduire le progrès, la technologie, ou vous préférez réduire le nombre de gens, de population, moins d'enfants, peut-être vivre moins longtemps, moins rattraper les gens malades en bout de course. Non, mais voilà. Et pas de retraite, changer le système, en tout cas en France, parce que dans d'autres pays, c'est pas leur sujet, ils s'en foutent. Changer le système basé sur il va falloir faire des enfants et avoir une population ou les migrer pour le système de payer pour les autres, les vieux, les malades. Ce qui, je le rappelle, est la majorité du budget de l'État. Il me semble à vérifier, mais je crois que les retraites et la sécurité sociale médicale et voilà, c'est le budget maximum de l'État, quoi. Mais attendez, on paye des personnes non actives pour bosser, quoi. Donc c'est bien le tout technologie et tout, pourquoi pas? On est payé pour les autres, mais bon, bref, ça fait quand même pas mal de personnes qui utilisent pas mal de choses, qui font le... Bah, si ça existe, si c'est vraiment le réchauffement est dû à l'activité humaine, parce que c'est vrai, c'est possible, ou alors c'est dû à l'activité solaire, c'est dû à un changement de cycle, de période, d'air glaciaire, d'air solaire, c'est dû, on est en année du cheval de feu, l'année prochaine, attention, ça va être pire, année du bouc bélier chèvre de feu, alors là, laisse tomber, quoi. Ça va être, l'année prochaine, ça va être pire que caniculaire. Et après, on passe en singe de... C'était quoi? Singe de terre. Tout change en 2028. Mais peut-être parce qu'il n'y a plus personne. Tout le monde a cramé, ou alors on a pris d'autres dispositions. Voilà. Bon, enfin bref, on a réfléchi les choses un peu autrement. Bon, au-dessus du 9 de coupe, pour vous, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Je suis déjà à 42 minutes. Vous voyez, moi je veux bien faire des vidéos plus courtes, mais faut qu'on discute des sujets. Hein. Donc moi j'en discute, je vous dis ce que j'en pense, je pose le débat, je vous dis au passage ce que je préfère, ce que je préconiserai selon mes préférences personnelles, et après ben, je vous invite à en discuter autour de vous, dans vos cercles sociaux, personnels, voir un peu, prendre la température, vous voyez, sans mauvais jeu de mots. Ils en pensent quoi les gens sur le sujet, sur quel projet, sur la suite, comment faire quel choix en couple, en famille, en amis, en système. Bon. Attaché, je suis liée à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. Bon, féminin, féminine, vous êtes lié à l'autre sans le vouloir. Par un lien karmique, vous dites, franchement, si c'est un philosophe sexy, ça fait chier, quoi. Vous dites, putain, on n'en trouve pas souvent, quoi. Alors peut-être vous en avez plusieurs, ceci, vous êtes tourné vers une autre personne. Donc vous êtes tourné vers l'un et il y en a un qui est derrière vous. Donc vous avez au moins deux. Franchement, pas mal. Ça, c'est rare. Rationnel, j'ai besoin de rationaliser la situation, je m'en tire au fait par mon intuition. Oui, mais là, vous êtes vénère un peu. Vous le ciblez et vous en tenez au fait. Vous dites, oui, mais il n'est pas là en attendant votre philosophe sexy, là, où on peut à la fois passer des bons moments agréables et discuter et discourir sur le sens de la vie et le chemin de où ça va, quoi. Donc franchement, ça fait chier. C'est peut-être pour ça que vous lui faites des cadeaux, vous dites, mais c'est peut-être vous. Mais franchement, vous allez lui proposer, vous allez... Putain, si vous avez voulu... C'est ça qu'il attend de vous. Pourquoi c'est vous qui vous le demandez pas en mariage, en vie commune, en enfant, et vous dites, mais attends, mais qu'est-ce qu'il veut et tout. Il est con et tout. Donc bon... Vous dites, ça va pas du tout être bien pour notre projet philosophie, plaisir. Les contrats que tu aimerais que je te propose. Bon, ou alors vous recevez un cadeau de sa part. Hein, vous êtes lié à cette personne et puis vous observez les faits et puis vous êtes surprise, bonne surprise. En tout cas, dans vos projets, vous êtes lié à des personnes, à un projet. Vous essayez de rationaliser la situation et de vous en tenir aux faits
et pas votre intuition. Donc, mais les faits, c'est quoi? Ça dépend, c'est de l'observation des autres, ce qu'on vous dit, vos observations à vous. Bon, vous fiez pas à juste votre intuition, genre les cartes par exemple, ou pas que ça en fait. Ben, vous avez des cadeaux parce que vous êtes rationnel, je pense. Justement. Vous alliez peut-être les deux. L'intuition, l'instinct, le sixième sens, voilà, une écoute intérieure et l'observation rationnelle des choses et des situations. Donc ça vous récompense peut-être dans vos projets. Une double intelligence, émotionnelle, intellectuelle. Bon, pour l'autre, l'énergie masculine, la personne derrière vous, hein. Le Capricorne ou le... on sait pas trop, là. L'amour, là. L'amour est derrière vous, quoi. Merde. En mode christique et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Mais peut-être il essaie de s'en sortir. Il se dit, écoute, j'essaie de m'en sortir de je sais pas quoi pour pouvoir après philosopher avec toi et passer des bons moments. Là, je me suis foutu dans des contrats où j'essaie de me libérer de je sais pas quoi. Bouleversé, putain, il est au bout de sa vie, chaton. Oh là là, bébé chat. Ouais, c'est dur, hein. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Bah écoutez, l'autre... je sais pas quoi vous dire. Bon, déjà, il est bouleversé de la rupture avec vous. Hein. Alors, lui, il est bouleversé, alors peut-être de contrat qu'il y a avec une autre personne, ou de contrat qu'il n'a pas et qu'il pourrait pas faire avec vous. Mais putain, mais c'est quoi ce philosophe en carton, là? Bon, donc voilà, il est deg pour une maison, une famille, une vie commune, un mariage, des enfants, de détruire ça, quoi. Il a pas ça, il aura pas ça, il doit détruire ça, je sais pas quoi. Hésitant, il hésite à faire quelque chose. Mais je sais pas, ça a pas l'air d'être par rapport à vous. En fait, il est bouleversé à l'idée de rompre les trucs comme ça avec une autre personne. Peut-être il pense qu'il est tourné vers vous, et vous êtes le diable. Tu sais, toi, t'es la tentation du diable et tout. L'autre, c'est l'amour. Mais l'amour de Walt Disney. Ben oui, c'est ça l'amour. Tout va bien se passer. Oh merde et tout, putain, mais t'as pas l'impression que rien ne se passe bien? Bon, écoutez. Donc, l'autre, il est bouleversé à l'idée de rompre tous ces petits contrats avec le vrai amour. Et vous êtes la diablesse. Et il hésite, hein. Il voudrait le faire, mais il sait pas trop. Je sais pas. Il est lâche un peu, non? Il est dans la merde ou il est lâche? Ou les deux. Jaloux. Je ne supporte pas comme te parle, je suis en colère. Ah, mais le problème, c'est qu'il est jaloux si la tierce, elle est avec quelqu'un d'autre. Ah ouais, mais pourquoi? Elle est philosophe aussi, elle aussi. Ou alors, justement, il se dit, putain, elle va ken avec un autre. Elle m'a vraiment pris pour un con du début à la fin. Peut-être il se dit, pourquoi elle pourrait avoir une petite vie tranquille, de teubé, avec un gars teubé, et moi, j'aimerais bien être aussi simple et tout, et aussi con. Orgueilleux. Je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Mais c'est ça en fait. Putain, mais le gars, oh là là, moi je peux et tout. Bon, écoutez, il y a un gars derrière vous. C'est bien pour ça que c'est votre ex ou que vous avez un autre lien. Mais bon, l'autre lien, je sais pas si c'est mieux. En fait, il a trop d'ego. Il se dit, mais la tierce, déjà on a des contrats de vie commune, bal masqué, Walt Disney ensemble, donc j'hésite à tout détruire. Ça me fait quand même un peu chier. Je pensais que c'était ça l'amour, la petite maison dans la prairie, de la facilité. Et je suis jaloux si elle se fait ken par un autre. En plus, il est moins bien que moi. Eh ben oui, mais bon, les teubés vont avec des teubés. Pourquoi tu es avec une teubée aussi? Forcément, elle est... Oh, bon. Donc, je sais pas, en fait. Hein, Ou alors, il est plus sexy. Elle le trouve pas à son goût, son gars, là. Et un autre, si. Bon. Donc, il a de l'ego. Il se dit, je vais pas pouvoir supporter que la tierce soit avec un autre et tout. J'ai mon ego, quoi. Même s'il est moins bien que lui. Hein. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Bon, l'ego ne peut pas faire que l'amour règne. Hein, parce que quand t'es là en mode, oui, mais bon, il est moins bien que moi, pourquoi elle est pas avec moi? Mais parce qu'elle est conne. Ou alors parce qu'il est plus BG et elle s'en fout que tu sois intelligent. Ça suffit pas, il faut que t'aies les deux. Hein. Non. À ses yeux, il est un peu moins philosophe, mais il est plus sexy. Pourquoi pas? Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce vendredi 26 juin 2026? On a le 9 de coupe. Bon, écoutez, aujourd'hui, vous avez des cadeaux, vous en faites aux autres, vous en faites à vous-même.
Que vous dire? Des cadeaux empoisonnés, mais vous pensez que ça ramènera un peu d'amour. Vous apportez un peu d'amour aux autres, à vous-même, vous en recevez. Il y a quand même une lourdeur, hein. Quand même pas mal de choses à faire, de choses à dire. Une pression sociale, une lourdeur. Peut-être la pression atmosphérique et la lourdeur de l'ambiance. Bon, mais on vous parle d'écouter vos intuitions. Et vous apparaissez comme mystérieux, peut-être parce que vous êtes lassé. Voilà. Et sentimentalement, il y a un cadeau. L'autre, il aimerait trop, je crois, que vous lui proposerez un mariage, des enfants, une vie commune. Et vu que vous le faites pas, il pense que vous êtes toxique et tout. Alors du coup, il préfère un amour où il y a ça, quoi. Oh là 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 là. Bon, et bref. Bon, écoutez, on sait pas, là franchement. Et puis, il pensait peut-être que c'était sinon un geste d'amour, ces engagements. Il y a une lourdeur là dans la situation, chez vous, chez l'autre, ensemble. Qu'est-ce que vous avez à vous raconter? Franchement, à part philosopher sur le sens de la vie et essayer de prendre un petit peu de plaisir léger ensemble, je sais pas trop, ça sert pas à grand-chose. Les histoires d'amour, donc vous apparaissez très mystérieux et je pense insatisfaisable. Voilà. Et ou alors l'autre, il se dit, oui, mais moi, je veux que tu me kiffes plus que moi, je te kiffe et tout. Vous dites, oui, mais monte un peu le niveau, parce que là, franchement, vu ce que tu fais avec qui, ou ce que tu restes par ego, ça me mérite moins de respect. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.